Avez-vous déjà lancé une carte multijoueur tout seul? Pas de cris, d'explosions, de tirs, pas de vie. Comme si on dérangeait quelque chose. Mais on dérangerait quoi? Puisque vous pourrez en témoigner si vous l'avez fait. C'est comme être dans une enveloppe corporelle qui n'a pas d'âme. On pourra aussi témoigner de la sensation d'être suivi, observé. Un petit peu comme si on devait pas être là, comme si on dérangeait quelque chose. De même pour les out of bounds, qui se retrouvent hors de la carte que les développeurs ont prévue pour nous à la base. C'est vraiment une sensation dérangeante. Et le jeu dont on va parler aujourd'hui se sert de ça d'une manière très forte. Parce que c'est pas juste une sensation. Dans le jeu que vous présentez, il y a actuellement une âme dans ce lost footage, lost game. Et cette âme-là, elle veut nous empêcher de découvrir quelque chose. Le jeu s'ouvre sur une interface d'ordinateur des années 90-2000 où on y voit trois utilisateurs, John Mullard, Sarah et Guest. Étant donné que les deux précédents sont bloqués par des mots de passe, on sélectionne Guest. Déjà quelque chose d'assez impressionnant, c'est que le PC fonctionne comme un vrai PC. C'est-à-dire que les fichiers sont accédables, modifiables, les jeux qu'on télécharge, on les assets dans les fichiers, donc les images, les animations, etc. Après, encore heureux que c'est bien foutu, parce que le jeu tourne autour de ça, quoi. Si c'était mal fait, le jeu purait la merde. Bref, du coup on accède à internet, et en fouillant un peu, on trouve dans les favoris un forum de jeux vidéo. C'est un forum de jeux vidéo tout à fait normal au premier abord. Il y a des discussions, il y a des jeux vidéo mis à disposition pour les télécharger. Il y a également les développeurs qui échangent avec les utilisateurs de leurs propres jeux vidéo. Sur ce forum, rien d'anodin, quoi. Hormis le fait que dans la case téléchargement, il y ait des glitches étranges. Et ce sera révélé plus tard dans un échange entre deux utilisateurs que, selon ce que la compagnie dit, qui gère le forum, 80% des serveurs auraient brûlé dans un incendie, laissant du coup les jeux vidéo et des conversations inaccédables à jamais. Plus tard on apprendra que c'est faux, mais pour l'instant on ne le sait pas, donc on va se focaliser sur la demande d'amis qu'on a reçue en se baladant sur le forum. Merci pour là. Queen Win, c'est qui? S'ensuit ensuite un échange textuel entre le joueur et King Win qui nous explique qu'il nous a vu en ligne sur le forum de jeux vidéo et qu'il a un jeu en alpha, donc encore en développement, mais qui est jouable grossièrement, multijoueur qui est très bien et il aimerait jouer avec nous à ce jeu. Cependant, il nous explique que le développement a été abandonné, mais que les liens marchent encore pour le télécharger. Et ce jeu-là, ça va être la base de tous nos problèmes. Zebi. Tac. Home size. On va mettre ça. Oh putain de... Oh, je viens de me faire sursauter avec mon soundboard de con. Premiers abords, le jeu est complètement normal. On est sur l'expérience solo d'une carte multijoueur que j'ai décrit au début. Donc oppressant, etc. Mais hormis ça, qu'on retrouve déjà sur des jeux qui ne sont pas hantés ou possédés ou je ne sais autres. Tout va bien. C'est un FPS capture du drapeau tout à fait banal. On prend le drapeau, on le ramène. Mais lorsqu'on le ramène, il y a un événement étrange qui va se passer. Oh, quelqu'un join la game. Le jeu nous alerte qu'un autre joueur est dans la partie, cependant son pseudo n'est pas visible. Il bug un petit peu comme les jeux inaccessibles du forum tout à l'heure. C'est comme s'il était supérieur à nous, différent à nous, puisque
Nous, notre pseudo est visible. Est-ce que c'est nous qui n'avons pas notre place d'être là ou c'est lui? Il est même pas là, mais il est où? Où est le... Ok. C'est très bizarre ce qui se passe. Lorsque l'on capture le second drapeau, continuant la partie comme si de rien n'était, l'entité nous fait une apparition. Mais elle ne nous blesse pas, ne nous exclut pas du jeu. C'est plus un avertissement qu'autre chose. Et au fil du temps et au fil des drapeaux, les avertissements vont devenir de plus en plus intenses. Je suis en train de gagner, il fait rien, c'est un loser. Oula. Ça marche pas, je peux pas tirer. Non, jamais en retard. Hein. Wesh. Ah, c'est de la triche. Je peux pas tirer. Ah, ok. Erreur. Je pense que le jeu a très bien répondu à notre question de est-ce que c'est nous qui n'avons pas notre place ici ou c'est lui? Je pense qu'on n'a rien à faire dans ce putain de jeu, honnêtement. Étant donné que il a bloqué notre âme, il a fait en sorte de rallonger le drapeau, enfin la distance, jusqu'à ce qu'il nous banne du jeu, entre guillemets, même si on peut y retourner, qui nous exclut du jeu. Enfin bref, il y a une entité dans ce jeu qui ne veut pas qu'on gagne. Et elle veut pas qu'on relance le jeu d'ailleurs, puisque lorsqu'on va soumettre notre crash log, elle va niquer notre PC en fait, grossièrement, et on va devoir se connecter sous un autre utilisateur qui n'est d'autre que le développeur du jeu. Si. Mentalo. Ok. J'avais mal écrit, j'imagine. C'est beau. Alors on est un petit peu livré à nous-mêmes dans cette partie-là, mais globalement la seule nouveauté de l'utilisateur de John Muller, c'est le Soul Transfer, donc transfert d'âme en français. Et ce que fait ce jeu-là, c'est qu'il charge un hôte, donc à travers un serveur, et il prend deux jeux que vous mettez à sa disposition, et il va les mélanger. Donc jusque-là, ça a l'air fun. Cependant, il est stipulé dans le README, donc un petit peu le manuel d'instruction pour les logiciels sur PC, que dans ces jeux-là, les âmes font ce qu'elles veulent. Alors, on nous en dit pas plus, mais on sait du coup que dans ces jeux-là, il y a des âmes, et que c'est pas dans ce jeu-là, mais ces jeux-là. C'est-à-dire que les jeux qu'on a craqués et installés sur le forum, ont aussi des âmes à l'intérieur. Parmi ces jeux, il y a un jeu un petit peu flash où on tue des requins et des poissons, un jeu de romance, et en mélangeant les deux, on a une scène. Ah, c'est ma copine. Du coup, je disais, en mélangeant ces deux jeux-là, on va avoir un jeu étrange, buggé. Et lorsqu'on va le lancer, on va balader un chien ou une fille, Nina. Tout à coup, on va progresser dans le noir en voyant rien, jusqu'à ce que le noir nous consomme et que le jeu se ferme. Afin de progresser dans notre enquête, il va falloir mélanger le jeu qu'on vient d'obtenir et de finir et le jeu capture du drapeau via le second onglet du Soul Transfer. On obtiendra ensuite une version changée, transformée du jeu capture du drapeau où il y aura quelques nouveautés. Pour commencer, la première nouveauté qui est flagrante, c'est que la carte est maintenant remplie d'eau. C'est-à-dire que des points où normalement c'est juste creux, maintenant il y a de l'eau et on peut y nager. Et le deuxième gros point, c'est que les âmes communiquent avec nous. Elles nous parlent, c'est une communication dans un sens puisqu'on ne leur parle pas, mais elles nous parlent, elles nous racontent pourquoi il y a de l'eau. Elles nous expliquent qu'il y a une des âmes qui est très bordélique qui a fait ça.
Si ça tenait à elle, bah, toute la carte serait sous l'eau. Maintenant, la troisième nouveauté qui, elle, était très creepy, qui m'a pris par surprise, je vais pas parler. Je vais juste vous la laisser découvrir avec moi du passé. Ok. Là, du coup, il y a un trou. Je pense qu'on va d'abord. On peut pas ramasser le drapeau. Ok. Je tombe à l'infini. Ah, c'est terrifiant. Wesh. J'aime tellement pas ce qui se passe. C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel là? C'est un monstre. C'est tellement pas un monstre. Mon Dieu. C'est terrifiant ce qui se passe. C'est quoi ça? Non, non, non. C'est quoi ce bordel? J'admets que ça m'a vraiment pris par surprise, mais c'était pas déplaisant non plus, parce que Maître est un espèce de monstre out of bounds, c'est du génie, c'est ce dont on avait peur quand on était petit. Ce dont on a peur encore maintenant quand on est out of bounds. On a toujours peur que les développeurs savent qu'on doit pas être là. Et qu'ils ont mis quelque chose pour nous montrer qu'on doit pas être là. Reste 10 secondes avant que la Enfin bref, ce qu'il faut faire dans ce passage, c'est aller out of bounds, passer par le Léviathan chelou, et atteindre une pièce qui est en fait l'entrée d'une maison. Et globalement, dans cette maison, il y a des souvenirs entre un homme et une femme qui sont mariés, et c'est beaucoup de disputes. Et à la fin de ces souvenirs auxquels on accède, on a une marche finale jusqu'à la fin du jeu au final. Je vais vous la laisser sans parler parce que c'est très très bien fait, honnêtement. J'ai pas besoin d'ouvrir ma gueule dessus. Je l'ai assez fait pendant ces 13 minutes de vidéo actuellement. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans le jeu à la fin, parce que c'est la démo, vous pouvez acheter le jeu, il coûte 15€ sur Steam. Ou je peux le faire en vidéo, moi ça me dérange pas, j'ai très envie de le faire. Juste ne le craquez pas s'il vous plaît, c'est une équipe de 3 personnes qu'on fait ce jeu. Ils sont vraiment 3. Et c'est un jeu indé, c'est fait avec le cœur, avec l'amour. Le craquez pas, s'il vous plaît, achetez-le. Ou le faites pas, mais c'est 15€, on n'est pas sur du 80 balles. C'est tout pour moi, passez une bonne journée, une bonne soirée. Sur ce, je vous dis à bientôt.